L'actu, l'émission, les actions de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici chaque semaine en moins de 6 minutes. Bienvenue, les plus assidus à ce rendez-vous savent à quoi correspond une ZFE, cette zone à faible émission qui est imposée par la loi climat et résilience aux agglomérations de plus de 150 000 habitants. Avec les mesures de restriction qui évoluent, cette fois, elle concerne les utilitaires légers et les poids lourds les plus polluants, relevant de la catégorie critères 3, 4 et 5. Les entrepreneurs et assistants et artisans sont contraints de s'adapter avec un coup de pouce de la fédération du BTP, Arthur Glory. Les zones à faible émission ou ZFE bousculent et vont continuer de bousculer nos habitudes. Le passage aux motorisations alternatives est au cœur des préoccupations pour les entreprises et les artisans du BTP. Dorénavant, les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler dans 27 communes de la métropole grenobloise. Type de motorisation, véhicules adaptés aux besoins des professionnels, infrastructures de recharge, les interrogations sont nombreuses pour les entrepreneurs du secteur. Alors la fédération du BTP de l'Isère et la FFB Auvergne-Rhône-Alpes organisent les journées des mobilités où agents du BTP et professionnels de l'automobile cherchent des solutions. On est dans une période d'une dizaine d'années où tout bouge. Donc nécessairement, on a un aspect contrainte qui va nous aider bien évidemment à respecter l'environnement urbain, mais un aspect contrainte qu'il va falloir prendre en compte dans le développement de nos entreprises dans les années à venir. En fait, il faut que nos entreprises investissent, puissent renouveler leur parc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par le biais de cette exposition, on démontre qu'en fait, il commence à y avoir des possibilités d'achat et d'investissement pour l'entreprise qui correspondent à l'activité du BTP, même si on a encore un long chemin à faire pour que les constructeurs puissent nous fournir des véhicules adaptés à nos activités. L'événement permet aux professionnels de découvrir un panel varié de plus de 25 véhicules utilitaires et poids lourds. Il est aussi l'occasion d'échanger sur des besoins spécifiques et de participer à des conférences sur les mobilités alternatives. Aux exposants de maintenant les rassurer. Aujourd'hui déjà on a des véhicules qui proposent d'être des véhicules utilitaires avec une charge utile par exemple pour celui-ci derrière moi de 2 tonnes 100. Même si ça n'est pas suffisant encore pour tous, en tout cas on est capable de répondre à une première demande. Les énergies, il ne faut pas s'arrêter sur une énergie, comme on a trop tendance à le faire avec l'électrique. Et aujourd'hui, le gaz, l'électrique, je crois que c'est une complémentarité d'énergie. Il faut essayer de voir quelles sont les solutions les meilleures pour les très courtes distances, pourquoi pas l'électrique. Et après, tout ce qui est urbain, périurbain ou régional, pourquoi pas partir sur des mobilités gaz qui sont quand même beaucoup plus intéressantes sur le plan autonomie. Dans le cadre de la ZFE, la métropole grenobloise propose une aide aux professionnels et aux particuliers qui souhaitent remplacer leur véhicule utilitaire léger ou poids lourd par un véhicule moins polluant. La subvention cumulable avec les aides nationales peut aller jusqu'à 18 000 €. Et à partir de 2023, la ZFE va aussi concerner les véhicules particuliers. Les premiers concernés seront critères 5 dans un an et dans 13 communes de la métropole. Quand le trafic dort, les engins dansent le rondeau, peut-être. En tout cas, si les travaux fleurissent en profitant de la raréfaction des déplacements, le chantier du rondeau entre dans une nouvelle phase dont le coût a dû faire face, et il n'est pas le seul, à une légère inflation. Éléonore Pointeau fait le point. Après un an de travaux, le réaménagement de l'échangeur du rondeau à Échirolles prend forme. Son objectif, améliorer la fluidité du trafic automobile et limiter les bouchons pour diminuer la pollution de l'air dans l'agglomération. Pour réaliser cet échangeur, une tranchée couverte de 10 mètres de profondeur est construite sur la RN 87 qui sera, elle, abaissée de 6 mètres. Alors au niveau de la tranchée couverte, on a déjà réalisé les parois moulées, donc les murs de la tranchée couverte au nord. Là, on va attaquer la paroi moulée sud et centre qui va permettre de séparer les deux sens de circulation au sein de la tranchée. Au total, près de 100 000 véhicules prennent cette route chaque jour. La tranchée couverte de 290 mètres est un chantier ambitieux, mais complexe. Ce qui est compliqué dans les travaux qu'on mène aujourd'hui, c'est que ce sont majoritairement des travaux qui se déroulent en souterrain. Il est compliqué préalablement au départ des travaux de venir réaliser des sondages à des profondeurs importantes comme se déroulent nos travaux. Donc on a rencontré quelques surprises sur la qualité du sous-sol,
des profondeurs importantes, entre 10 et 16 mètres. 1,5 km de travaux prévus à l'origine pour 80 millions d'euros, mais une révision du prix des travaux de 24 millions est en cours liée au contexte international actuel, dont 14 millions d'euros de l'État, 6 millions de la métropole et 4 millions du département. Parce que le projet est passé de 80 millions à 106 millions, parce qu'il y a eu des aléas, la traversée du pont SNCF qui a été réévaluée, qui a augmenté. Et en fait, on a été 3 partenaires à proposer de participer. L'État, bien sûr, de façon assez majoritaire, donc ce n'était pas la première clé initiale. L'État contribue plus dans cette deuxième partie, le département et la métropole. Après 3 ans de travaux, l'autoroute A480 ouvre en juillet une première section entre le Rondeau et le sud du viaduc de l'Isère en 2 fois 3 voies, avant d'ouvrir à l'automne sa section nord. L'échangeur du Rondeau, quant à lui, sera mis en service en 2024. Une centaine de personnes travaillant pour 5 entreprises sont mobilisées pour ce chantier pour un volume de travail estimé à 220 000 heures. Enfin, une pensée pour Jean-Marc Hury, vice-président à la métropole au social et à l'économie solidaire, puis à l'environnement et au climat. Une délégation qu'il avait rendue en 2013 pour protester contre le manque de volonté politique pour combattre la pollution. Jean-Marc Hury était maire de Poisat de 2001 à 2014. Il est décédé dimanche à l'âge de 79 ans. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end.